Ah, magnifique. Alors, bon, vous êtes prêts tout le monde? C'est l'expédition numéro 11 qui va prendre part à cette prochaine run. Donc c'est la tentative numéro 11. Objectif, terminer clair-obscur, expédition 33 en moins d'1 heure et 50 minutes. Voilà. Merci Laios pour le tout premier mois de soutien en tier 1, c'est super gentil. Allez, bienvenue à Lumière, zone prologue du jeu. On récupère tout de suite la fleur et on part faire la course sur les toits de Paris. Les toits de Lumière, oups, avec Maël. Maël qui va donner du contexte à l'histoire et qui va parler d'une fête. Un gommage lié à Sophie, une personne que l'on va revoir en tant que Gustave du coup, le personnage que je contrôle. Allez, Gustave, et qui n'est pas très content de la situation actuelle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Allez, donc tout de suite, après avoir parcouru un petit peu la zone, on va pouvoir effectuer le premier combat contre Maël, un duel d'entraînement qui nous permet d'apprendre les mécaniques. Globalement, on est parti pour, hop, essayer de mettre 2 balles dans la tête de Maël pour lui mettre des dégâts et une frappe simple. Derrière, sur les phases adverses, il faut essayer de contrer. Ouah, putain, je parlais si tôt. Magnifique. Allez, je vais envoyer ça. Magnifique. 1, 2, 3. Ouah, no hit Maël, c'est rare ça. Ouah, le no hit Maël, quoi, c'est beau. Bon, je l'ai vu. Oui, hop là. Parfait, pour une fois que j'ai réussi à no hit Maël, c'est formidable. Je vais pouvoir, grâce à ça, les gens fêtent le gommage. Mais après me diriger vers la place centrale et donc je vais pouvoir retrouver Sophie. J'ai un peu du mal à Sophie qui, comme elle doit se faire gommer aujourd'hui, comme elle est concernée par le gommage qui va avoir lieu aujourd'hui, elle vit ses derniers instants. On va pouvoir les partager avec elle, entre Gustave et Sophie. Tu crois pas que c'est... Parfait. Je pense que je vais golder le prologue de la team. Si je fais pas le con, je gold le prologue. Allez donc, le gommage, qu'est-ce que c'est? Chaque année, il y a un jour où la peintresse va marquer un numéro sur un mémolithe. Elle va toujours marquer la valeur inférieure. Actuellement, il y a le numéro 34 qui est marqué, et là, c'est le numéro 33 qui va être affiché. Nous allons bien. Qui va être remplacé. Ce qui a pour effet de faire disparaître et d'éliminer, de tuer toutes les personnes âgées de 33 ans ou plus. Sophie en fait partie, elle est donc condamnée et elle vit ses derniers instants avec Gustave qui discute de la situation. Tandis que moi j'ai pas le temps de discuter avec tout le monde pour en apprendre plus et je vais foncer droit vers le port, là où on remarque du coup le monolithe Elle me fait de la peine. avec le chiffre 34. La peintresse? Regarde-la. Et on va pouvoir effectuer le gommage de Sophie. Peut-être qu'elle est prisonnière elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête. J'ai toujours adoré le port. Ok. Paf. Donc, le monolithe se trouve à l'opposé du continent. Lumière ne laisse pas les choses, enfin ne se laisse pas faire et ne laisse pas les choses se régler d'elle-même. Que chaque année, depuis quelques années, Lumière envoie des expéditions affiliées au numéro marqué sur le mémolithe. Gustave a mis sa tenue puisqu'il va faire partie de l'expédition 33. On va donc faire nos adieux avec les personnes qui sont sur le quai, notamment nos apprentis. Tiens, le musée... Qui vont filer ce bouquin, le journal des apprentis de Gustave, un bouquin important dans l'histoire. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Au 7 Sophie, bien sûr. Je sais. Dis pas. Ouais. Ok. Je sais que nous tous, rien ne... Une année. Je sais. S'il y a... Toi aussi. Bien sûr. Emma te... Derrière, on discute avec Mel. Donc Mel, malgré ses 16 ans, est volontaire pour participer à l'expédition 33. Elle va donc nous rejoindre. Hop là. Dans notre quête. Hop là, on skip la cinématique. Notre... Essaie de ne pas... Ma petite Et donc on sœur peut chérie, là. discuter Elle me avec tuera si je ne lui dis pas au revoir. Emma, la petite sœur de Gustave.
La conseil. Alors. afin de lui dire adieu. Ah oui. Parce que bien sûr, je l'ai pas dit, mais il y a une cinquantaine d'expéditions qui ont été envoyées. Fais bien. Hey. Sur les 50 qui ont été envoyées, aucune n'a donné de nouvelles. Ah, enfin. Bref, la situation n'est pas au max. Allez hop, prologue terminé. Hop là. Salut, c'est Zizou. Plus d'une cinquantaine, environ Masterclass. 50. J'ai pas la valeur, hein. J'ai pas la valeur en vrai. J'ai pas la valeur, mais il y en a eu plusieurs dizaines, j'aurais dû dire, pour être plus clair. Merci pour la correction, faudra que je dise plusieurs dizaines, c'est mieux. Allez, donc, l'expédition 33 a eu lieu, un débarquement a été fait sur les plages, mais a été complètement raté, puisque un mystérieux personnage, un mystérieux être humain aux cheveux blancs, a broyé absolument tout le monde. Ok. Bam. Allez, on va pouvoir mettre une petite parade après avoir mis un coup de feu dans le point faible du mob. Magnifique. Ça permet de l'éliminer sur le contre à toute vitesse. Très bien. Donc ouais, Gustave a survécu au débarquement, mais est maintenant isolé dans la vallée fleurie. Première zone du jeu. Première zone du jeu qu'on va donc explorer le plus rapidement possible. Afin de voir s'il y a d'autres survivants. Chose qu'on va constater assez rapidement lorsqu'on va grimper au-dessus de ces prises, de ce petit muret avec les prises là. Merci le petit Lucas pour le follow. Sauf que comme vous pouvez le voir, les survivants ne sont pas vraiment présents en réalité. Donc c'est quand Gustave va avoir les idées les plus noires possibles qu'un nouveau personnage va nous retrouver, l'une de l'expédition 33 elle aussi, qui a survécu et qui va donc m'aider à affronter le portier là juste en face. On brise le point faible, un coup de feu, une frappe. Voilà, et là, si je fais l'attaque de glace, ça tue. Bam, magnifique. Bonsoir, c'est confirmé que sur les premières années... Ah non, il n'y avait pas d'expédition pendant 15 ans. Hein. C'est vrai que ouais, c'est pas 67 la valeur, puisque il n'y a pas eu d'expédition pendant plusieurs années. Il faut vraiment lire les journaux. À chaque fois qu'il n'y a pas de journal d'expédition, c'est que l'expédition n'est pas partie. Notamment au début, quand la peintresse est apparue et a marqué l'encens, comme c'est un âge très élevé, Lumière a sous-estimé la menace et s'est dit « Oh, bon, ça va s'arrêter ». C'est à partir du moment où ça a commencé à descendre à 81 qu'il y a eu de plus en plus qu'il y a eu la première expédition après l'expédition 0. Et après, à l'an 81, il y avait quoi? Il y avait 1 à 2 expéditions. Enfin, il y avait une expédition qui était envoyée toutes les 2 à 3 ans. Et c'est à partir de la 70, si je dis pas de bêtises, où là, c'était chaque année. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. L'arbre Mais ça caractérise du coup le fait que Lumière a sous-estimé la menace et que même à partir de l'an à partir de 84, si je dis pas de bêtises, Oui. du numéro 84 affiché, et bah là ils ont envoyé une fois tous les 2-3 ans parce qu'ils étaient pas encore se sentaient pas encore menacés. Et c'est vraiment à partir de la 70 où là ils se sont dit c'est vraiment la merde. Allez hop! Allez, ici on va parer avec... Lorsque les bras du mob descendent, parfait. Ici on part lorsque le bras bouge aussi. Voilà, et donc, on n'a plus qu'à mettre un coup de feu pour éliminer le mob. Alors, globalement il y a une mécanique dans ce jeu. Lorsque j'arrive à no hit un fight, j'ai 20% d'expérience supplémentaire, ce qui est super pratique dans le cas là. Pourquoi? Puisque ça me permet de passer Gustave et Lune au niveau 2. Et donc d'être bien plus fort pour le combat contre le prochain boss qui arrive, qui n'est nul autre que l'évêque. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises.
Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Parfait. Expédition 4. Donc justement, on découvre les journaux d'expédition là, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. La 84 qui est la toute première du coup après la 0. Qui n'est pas allée bien loin. Sympa. Ok, allez. On va pouvoir faire un peu le menu. Je vais mettre des pictos. Ok. Sur Gustave, c'était pas très rapide ma façon de faire les menus, mais c'est pas grave. Donc les pictos, ça permet d'avoir des pouvoirs actifs et passifs sur les personnages, ça les rend meilleurs. Et ça va être super pratique dans le route, enfin ça va être super important dans le routing, puisque tous mes déplacements vont tourner autour de ça. La plupart de mes déplacements vont tourner autour de quel picto je vais prendre ou pas. Pareil, avant chaque fight, il va toujours y avoir une phase de menuing pour avoir le bon stuff et pouvoir éliminer le plus efficacement le boss possible, tout en perdant le moins de temps. Allez. Alors on est parti pour le premier boss, c'est parti pour l'évêque. Alors l'évêque c'est un boss un peu spécial. Hop là. Puisque je vais essayer de faire en sorte de faire le combat. 1, 2, hop, hop, hop. Tout en approchant sa barre de points de vie des 25% si je dis pas de bêtises. Sans les dépasser, puisqu'en gros il a une phase 2 à partir de 25% de points de vie que l'on veut pas déclencher, on veut le tuer avant. Alors globalement, avec Gustave, j'utilise une compétence qui permet de mettre une marque sur le boss. La marque, ça permet de booster les dégâts. Les dégâts du prochain dégât subi par l'ennemi. Ok. Mais aussi, pour l'une, lorsque je fais l'attaque immolation, ça permet de booster de 1 le feu. Sans la brûlure. Hop là. Prépare-toi. Ok. Parfait. Hop là. La merde, ah non? Je vais pas mettre de marque là parce que ça devient chaud. 1, 2, 3. Et je vais essayer de faire le one cycle au prochain tour. 1, 2, 3. Ok. Vas-y, frappe. Peut-être setup les dégâts. Je vais parer. Est-ce que je peux avoir un critique? Ouah, ça met trop de dégâts, ça 100%. Fuck. Attention. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça mette autant, fait chier. Dommage. Bon, on a pas réussi à skip la phase 2, let's go. Dommage. On va perdre du temps là-dessus, mais bon. Je suis prête. 1, 2, 3. Pas l'impression que c'est Gustave qui manque de peps là? Ok. Une tempête approche. Non, en vrai, je peux péter ça. Ok. Voilà. Bon, c'était un peu de la merde. Un peu de la merde comme fight, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, l'évêque il est chiant. L'évêque il est relou, je sais pas trop comment le jouer. Là j'ai mis trop de dégâts sur le compte, j'avais pas assez de points d'action sur Gustave. J'ai clairement mal anticipé. Après je perds pas tant de temps que ça, puisqu'avoir c'est 20 secondes seulement. Mais après, j'ai jamais eu un évêque vraiment rapide, donc c'est pour ça que c'est que 20 secondes de perdu. Bref. On continue la run tout le monde. Bienvenue dans l'Overworld du continent à côté de Lumière. Et une porte dans une hutte. Mon objectif, ça va être de se diriger droit vers la deuxième zone du jeu. Mais d'abord, je vais dresser un camp, puisque le jeu me demande de faire ça. Il y a une cinématique qui va se déclencher pour le présenter. Le camp qui est donc une zone qu'on va revenir, enfin, dans laquelle on va revenir assez souvent pour se reposer avec nos personnages. Et du coup, pour faire avancer les relations, apprendre l'histoire des persos et apprendre l'histoire du jeu. Pareil, je vais pouvoir améliorer mes équipements un peu plus tard. Bref, c'est un endroit important
Dans tous les cas là, on s'en fout. On va foncer droit vers la deuxième zone du jeu, l'océan suspendu, pour aller trouver là-bas notre troisième mate, notre troisième ami. C'est parti. Vous me le branlez, le mec qui a créé les oignons, il savait ce qu'il faisait. Tabasse, frère. Allonge, des fois, il met des messages, frère. Vraiment, il y a des messages out of context. Hein? Attendez. C'est moi relire vite fait le message, là. J'ai pas pigé. Ce sera utile. Attends. Oui, bon. Revenons au jeu, bien sûr. Revenons au jeu. Merci, Monkey pour le follow. Bienvenue dans le labo. Allez, faut aller trouver Maël, du coup, oui, en effet, au niveau de l'évêque, il y a eu des traces d'un survivant. Ces traces sont liées à Maël, c'est pour ça qu'on veut explorer l'océan suspendu, pour pouvoir, enfin, dans l'espoir de la retrouver. Salut Marconte. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Sauf que lorsque je vais aller dans la hutte, on va trouver une porte bizarre qui va nous amener à un manoir magique. Et il se trouve que le manoir magique est en fait complètement lié à Maël, donc ça tombe bien. Merci Natsumi pour le follow. Bienvenue dans le labo. Hop là. Parfait. Allez, on discute avec Maël, elle va donc rejoindre le groupe. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Encore? Allez hop. D'accord. Allez hop, combat contre un petit ennemi qui nous apprend... Donc qui sert de tutoriel, il nous apprend à sauter au-dessus des attaques là. On va l'éliminer assez vite, pour ça je vais marquer mon ennemi. Pour qu'en puisse, ensuite Maël puisse baisser la défense tout en ayant un petit boost de dégâts. L'une, elle va lancer une attaque. Et là, on n'a plus qu'à esquiver encore une fois cette frappe. Je saute au-dessus, je frappe, magnifique. Et là, on est reparti. Il faut s'en débarrasser. Voilà. Et voilà, la percée, c'est parti. Nickel, la rotation c'est la même à chaque fois, ça permet de massacrer le conservateur. Le personnage est important. Et on peut retourner du coup à l'océan suspendu pour pouvoir traverser la deuxième partie et effectuer très bientôt un nouveau glitch. Ces névrons morts. Merci pour les follow, bienvenue à vous dans le labo évidemment. À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté... On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Expédition 68. Fabriqué par des humains. Ok. Cette créature forge quelque chose. Ouais, je sais Boukitos, mais je le fais pas parce que j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme. Mais c'est effectivement une bonne idée de changer les contrastes pour pouvoir voir dans le noir. Sympa. Sympa. Allez, donc j'ai récupéré un picto qui sera utile plus tard. Maintenant, on va pouvoir faire le go blue skip. Alors, du coup, on va grimper juste ici. Hop. Pour faire des sauts sur les coraux. Ok. Hop là. Voilà. Ici, je veux tomber juste ici. Pour ensuite faire ce jump sur le caillou là. Puis aller ici. Hop. On essaye de scaler là. Pour ensuite sauter ici. Puis ici. Puis ici. Là, ici, je vais aller là. Pour sauter là. Là, je vais essayer d'aller à toute vitesse. Hop. Sur la plateforme ici. Puis ici. Là, je vais là. Là. Magnifique. Ici, je vais gérer les menus. Hop. Oui. Et hop. Oui. Hop. Hop. Je vais mettre 2 pictos sur Maël pour qu'elle soit plus forte. Derrière, j'envoie quelques parcours. Ok. Ok. Et ok. Oh. En vrai, le jump est pas mal. Ah, je suis en train de perdre un peu de temps là. Ah bah, alors, Grande. Grande, arrête de troller. Qu'est-ce qui t'arrive? Maël. Ouf. Waouh, 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 waouh. Oh bah.
Putain, je me suis envoyé trop loin, fait chier. Dommage. Obligé, quand je tombe comme ça, malheureusement, c'est retour casse-départ. Fait chier. Ah, la perte de temps qu'on va faire, mec. J'avais tout calé si rapidement, mais... Il a fallu que le jeu me troll. Ah ouais, j'ai été envoyé trop loin. Fait chier. Ok, ok. 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 Ok, ok. C'est mieux. Bon, là, j'ai réussi le saut, mais on perd un peu de temps, quoi. C'est un peu dommage. Parfait. Ah! Petite perte de temps sur le Gobu Skip. Quel dommage, là. Putain, il était si clean. Dommage. Oh, je perds 11 secondes comparé à mon gold. What? En vrai, c'est parce que j'étais trop rapide pour le faire une fois et une deuxième fois, je crois. Vraiment, j'étais trop rapide, du coup, je perds pas tant que ça. Sympa. Sympa, j'imagine. Coup de bol. Mais bon, du coup, ça veut dire que j'aurais pu golder au moins 10 secondes, quoi. Dommage. Allez, donc vous avez vu, le camp permet aussi d'améliorer mes armes. J'ai amélioré l'arme de Maël, puisque je vais en avoir besoin pour être vainqueur de l'arène gestrale. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village, à part qu'il y a des arbres rouges partout? Donc on veut aller au village des gestrales, c'est Noko qui nous a donné l'information. Pour ça, on doit aller dans la zone où il y a des arbres rouges. C'est parti pour le sanctuaire ancien, une zone que l'on va complètement skip. Puisque dès le début, on a un glitch qui va me permettre de sortir en dehors des limites de la carte et d'effectuer quelques carabistouilles. Ok. 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 Ok, pas mal. Pas mal. Donc j'ai réussi à sortir des limites de la carte, magnifique. Comme ça, je peux me diriger à travers la zone. Parfait. Voilà, ici je vais grimper ici. Parfait. Pense à split, ouais. Bien vu. Donc je pense à split, exactement. Hop, petit jump, on se laisse tomber. Magnifique. Tout droit, parfait. Là on va encore tout droit. Hop là. Pas mal là, mes déplacements ils sont bien. Là tout droit, normalement on est bien. Ouais voilà, c'est bon. Superbe, je voulais arriver pile ici, magnifique. Et hop là, on saute au niveau du portail. Wow. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Oh, je suis chaud là. Hein. Oh putain. Oh là là, je suis chaud. Hein. Là, mes skips, franchement, ils sont pas mal. C'est con d'avoir raté celui de Go Blue, mais bon, c'est pas grave. Allez hop, on va améliorer les stats de Maël. Que Maël, elle va en avoir besoin de ses stats pour faire la bagarre. La grosse bagarre. Allez, donc, ici, nous sommes dans le village des Gestrales. On va aller dans le village, dans la maison du chef du village. Et on va pouvoir discuter avec Golgra pour avoir des informations auprès d'un certain Esquier et d'un mot de passe pour pouvoir y accéder chez Esquier. Esquier qui serait utile pour nos aventures. Et pour aller chercher l'homme aux cheveux blancs. Mais du coup, Golgra, elle va pas vouloir filer le mot de passe et l'astuce gratuitement. Elle va me dire, remporte le tournoi des Gestrales et je te donne ça en récompense. Du coup, c'est parti, 4 combats à faire auprès du tournoi Gestral. Pour survivre sur le continent. Je vais tout de suite discuter avec lui, qui me permet de m'enregistrer, de m'inscrire au tournoi. Allez hop, c'est Maël qui va partir en première, bien sûr. Il va faire le premier combat, c'est parti. Bertrand, les grosses mains, c'est parti pour une nouvelle bagarre. Alors la strat pour éliminer les Gestrales, c'est simple. Déjà, on rate pas les parades, évidemment. Derrière, je baisse la défense pour faire plus de dégâts lorsque je contre et lorsque je pars l'ennemi. Voilà. Et enfin, une fois que j'ai enlevé la défense, on va juste le faire brûler. Comme ça, à chaque tour où il va m'attaquer, il va prendre des dégâts. Hop là, normalement, ça tue. Voilà, parfait.
Allez, on a 4 combats à faire contre des gestrals. C'est parti pour le deuxième gestral à éliminer. Dominique au grand pied. Dominique au grand pied arrive. Lika, sniffa, sniffa. Wow, 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 wow. Comment ça, mon ref? Vas-y, on débuff. Merci Namake pour le follow. Bienvenue dans le labo. Oh, bienvenue à tous. Ok. Hop, on va foutre le feu après avoir baissé la résistance de mon adversaire. Bim, on envoie une parade et là normalement c'est win. Oh, pas de critique, c'est pas de bol. Pas grave. Ça meurt après sur la brûlure. Wakta, brr, brr. Ta, ta. Tabasse. Il me tabasse ce mob avec son doublage, gros. Vraiment, l'organisateur du tournoi, là, vraiment, il me tabasse de rire. Eh, Mathieu, on va tabasser Mathieu maintenant. Merci Rajalax pour le 10e mois de Prime, c'est super gentil. Merci beaucoup pour la force. Hop, hop. Magnifique. La feinte. Hop là, et on part. Magnifique. Ah, j'ai eu un critique là. Nice. Je vais tuer un peu plus vite. Allez, 4e gestral, le combat final. Et OMG, attendez. Ce n'est pas un gestral que je vais affronter, puisque c'est Ciel de l'expédition 33 qui a survécu au débarquement. 1, 2, 3. Et qui a décidé, qui s'est retrouvée au village gestral et qui a décidé de devenir championne de guerre, championne de combat gestral plutôt que de poursuivre la mission, bien sûr. Après tout, comment lui en vouloir en vérité? Hop là, ça on part. Ok. Voilà, c'est bien. Bisous. Toutes les parades sont clean, magnifique. Salut, c'est Zizou. Master Très bien. class. Alors, allez, en réussissant l'arène avec Maël, j'ai récupéré Médalhomme, une arme qui va être vraiment géniale. Parfait. On peut donc s'intéresser à la suite de la run. Maintenant que Ciel est dans mon équipe, je vais d'abord transformer mon équipe avec hop, 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 ça. Voilà, là on équipe Médalhomme, c'est parti. Voilà, donc déjà je mets du coup dans mon équipe Ciel et Maël. Et enfin derrière, je vais pouvoir améliorer les attributs des deux, Maël et Ciel, pour ensuite mettre des compétences. Alors ici, on va mettre foulée vive pour pouvoir passer en virtuose. Je mets le déluge juste ici. Hop. Ici, je vais pouvoir équiper 5 compétences à Ciel. 3, 4 et 5. Et ensuite, on peut filer à la tanière, donc au nid d'esquier, pour aller le récupérer. Parfait. La run se passe trop bien mon goût. Ah, j'ai quand même raté le gobelu. J'ai raté le gobelu, faut pas l'oublier. Dans le camp là est obligatoire. Faites pas attention au fait qu'il y ait 2 lunes. C'est parce que le gobelu skip ou l'autre skip que j'ai fait, celui du sanctuaire là, de l'ancien sanctuaire, l'ancien sanctuary skip, un des deux fait qu'il y a 2 lunes qui apparaissent sur la carte. Tu te sens mieux? Ouais. On en reparlera en chemin. Allons vers l'est. C'est là que se trouve le nid d'Esquier. Allez, alors, au nid d'esquier, il va y avoir un autre glitch à faire. La bonne team, pas fait gaffe? Ouais, t'inquiète, 100%. Alors ici, je peux normalement sauter. Pour me caler là. Hop, sans m'arrêter, je vais sauter sur le mur qui est ici. Faire un saut à droite, un saut à gauche. Ensuite, faire un saut à droite, puis un saut à gauche. Puis hop, un autre petit saut. Voilà. En 2 secondes, j'ai réussi à grimper en dehors de la map. Grâce à ça, du coup, je vais pouvoir tout contourner jusqu'à arriver directement dans l'arène de François. Ah, il faut pas que j'oublie de split, par pitié, I beg. Je vais essayer de pas oublier.
Alors ici, un truc à faire, c'est... Pour pouvoir revenir dans la map, il faut que je passe à 30 FPS, comme ça, ça fait bugger les collisions du jeu. Si ça fait bugger les collisions du jeu, ça va me permettre de passer à travers le mur invisible et hop, de tomber directement dans l'arène de François. C'est bon, c'est win. Allez top, on continue. Donc pour déclencher le combat contre François, on se met à l'entrée de l'arène, ça déclenche le trigger de la cinématique et c'est parti pour la grosse bagarre. Split, split, oui. Salut, c'est Zizou. Bien vu. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3. On a dû splitter avant un peu, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Quel enfer. Ok. 1, 2. Parfait, donc sorcez-les pour briser tous les boucliers. Déluge, l'attaque de flamme que j'ai débloquée tout à l'heure après l'arène gestrale pour mettre des dégâts de zinzin. Et là, il n'y a plus qu'à mettre. 1, 2, 3, parade. Et là, tu tues. Vas-y, mets un pressage, ça va tuer ça? Non. Ça tue pas. Magnifique. Tout ça. Allez, j'en connais un qui a pris cher, moi je vous le dis. J'en connais un qui a bien pris cher. On a donc récupéré la pierre que Esquier m'a même pas demandé de récupérer, si vous avez bien suivi. Que normalement on est censé affronter François après avoir rencontré Esquier. Mais du coup, bah là, on va rejoindre Esquier, on va le rencontrer une fois, puis après on va rencontrer on va lui parler une deuxième fois pour lui donner la pierre. Comme ça, on enchaîne, hop, sa quête en un seul coup. Parfait. Tu skippes les splits? Non, non, c'est dans mon PB, j'avais skippé les splits parce que j'ai oublié de splitter. Mais là, c'est bon, là j'ai mis les valeurs. Comme il y a des chiffres qui sont affichés, c'est bon. C'est juste que la comparaison, bah la comparaison se fait avec rien, du coup il y a un tiret, ouais. Mais c'est ma faute, ouais, c'est chiant quand il n'y a pas d'auto-splitter, c'est compliqué. Allez, j'ai discuté avec deux fois avec Esquier, je lui ai donc rendu sa pierre. Il a donc décidé de rejoindre mon équipe et il va me permettre... tout simplement de me déplacer très rapidement sur la carte, sur l'Overworld. Parfait. Sympa. Allez, capacité d'esquier débloquée, on va pouvoir hop le sortir et se balader à toute vitesse dans la map. Hop là. Donc je peux briser les rochers qui sont juste ici. Ça va me permettre de récupérer un picto énergie départ 1, très efficace pour pouvoir faire des combos. Pour avoir un poil plus pour avoir un poil plus de points d'action. Ici, le jeu me force à aller au camp pour avoir un dialogue entre Maël et Gustave. Et donc, on va pouvoir skipper ce camp le plus rapidement possible afin d'affronter ensuite, afin de s'attaquer à la dernière partie, la dernière zone de l'acte 1. Les gars, j'ai trouvé une tenue qui met des chaussures à lune. Vous en pensez quoi? Merde, faut sortir Esquier, je suis con. Tenue injouable. J'espère que mettre la tenue va corrompre ta save. Hérésie. Ah, la gueule de mon chat. Trop d'internet pour aujourd'hui, je pense. La gueule de mon chat, je vous promets. Que des kiffeurs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Allez. Falaise de roche vague. Oh. On va pouvoir traverser la zone le plus rapidement possible. Là, faut que je mette un droite-gauche. Hop, une petite virgule en mode footballeur. Ça permet d'esquiver le mob. Et on poursuit. Yo Azanae. Ouais, le 55 c'est... je l'ai rentré tout à l'heure mais je suis pas très content. Perdu genre 10 minutes à la fin MDR. Ça aurait pu être un 45 mais... Enfin, ça aurait pu être un sub 50 mais j'ai troll. J'ai hard troll. J'arrive pas à faire la fin là, les derniers boss... toujours que je me trouve quelque part, c'est trop chiant. Ah, j'ai essayé de pas avoir la roulade mais putain, j'arrive pas à sauter assez loin. S'il y a des pictos là, je sais pas si je devrais les prendre. Pas des pictos, des chromas. Ce sera utile. Ça coûte quasiment rien, mais bon. On dirait un temple en l'honneur de la peintresse. Ouais, je vais pas te mentir, Ilidiel. J'ai vu ton message, j'ai commencé à me dire oula. Les faibles d'esprit sont prêts à se tourner vers n'importe quoi pour tenter d'expliquer. Oula. Très risqué de marquer ça dans un chat Twitch. Très risqué. Le ban peut partir très vite. Ouais, j'ai mal lu aussi, Personne n'a bien lu le mot. Hein. Quel enfer. Oh là là. Merci pour les follow, bienvenue à vous dans le labo bien sûr. Oh, bienvenue. On dirait une ferme. Comme au bon vieux temps. J'ai besoin d'avoir du merch où on peut acheter une boîte à musique qui fait cette musique justement. I beg. J'ai besoin que Clair Obscur adopte un merch comme Nier Automata, enfin comme les Nier. I beg. Je veux t-shirt, figurine, peluche, body pillow, posez pas de questions, il y aura pas de réponse. Tout frère. Body pillow, gold gras. Oh là là. Banger. Attendez, j'ai pas mes notes à l'aide. Tout fait à l'aveugle là, juste là, et maintenant faut que je retrouve mes notes, bordel. Tout c'est là? Oui. Tone wave, ok. Vas-y, menuing dans 3, 2, 1. Menuing. Alors Maël. Initiative. Ici. Puis. Initiative améliorée. À la place de ça. Ici je vais mettre ça. Et ici j'envoie ça. Et je mets énergie de départ 1, 2, brûlure critique. Bon c'est ça? Ouais. Parfait. Bon j'essaie de faire au mieux pour les menus. C'est un peu compliqué je trouve de les mettre mais... Waouh. J'ai failli choc. J'ai failli me taper le mob là. Merci à Kaza pour le 2e mois de Prime, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien. Salut Lucas, je suis en train de tabasser en ce moment là le jeu, une jolie pépite. Tout fan bro. Ah bah tiens ça me rappelle, pour ceux qui sont pas arrivés à l'endroit où j'en suis, donc la fin de l'acte 1, fuyez. Fuyez le plus vite possible puisqu'il va y avoir des spoilers qui vont arriver à partir de très peu de temps. Et ça va s'enchaîner au niveau des spoils, donc fuyez si vous n'avez pas forcément fait le jeu. Vous me remercierez plus tard quand vous l'aurez fini, vous me direz merci de m'avoir épargné le spoil mec. Allez, mettre des lampes, c'est parti. J'envoie tout de suite le déluge. Pour mettre de gros dégâts. Au mettre des lampes, essayez de parer. 1, 2, 3. Super, j'ai réussi mes petites parades, on enchaîne. Attention, les lumières vont faire des dégâts et j'ai du mal à les parer, c'est chiant. 1, 2, 3, 4. Magnifique.
Elle maintenant faut les vivre pour passer en mode virtuose. Voilà. Et là, elle va faire un présage ciblé pour mettre des cartes sur le boss. Attaque sautée, je vais essayer de gérer. Hop, avec une belle parade, c'est Ciel qui joue. Et derrière, je vais essayer de parer les lampes. 1, 2, 3 et 4. Magnifique. Allez, c'est Maël qui a envoyé avec la virtuose, du coup ça met des dégâts de Zanzibar. Et là, ça va brûler sur cette dernière attaque. Très bien. Je peux éviter d'avoir un autre truc. Ouais, c'est bon. Parfait. C'est lui qui joue. Ok. Ça, faut sauter au-dessus. Hop. Et là, je vais envoyer du coup un sorcellet. Ok. Sorcellet pour mettre des dégâts et consommer les cartes. En plus, je vais passer en mode crépuscule, ce qui est excellent. Voilà. Et là, au son. Au son, il faut parer cette attaque. Merci beaucoup à Leatherface pour le soutien. Concentre juste sur la parade, c'est à l'oreille que ça se joue. Magnifique. La Mel, faut qu'elle foute le feu au boss. Voilà. Ok. Ok. Ah. Dommage. Pas grave, ça arrive. Ici, avec Ciel, je vais envoyer lien ardent, c'est en bas. C'est là. Hop, hop, hop. Magnifique. Parfait. Lien ardent qui est posé. Là, je vais essayer de passer en virtuose avec ma petite Maëlle. Dommage pour le contre-raté, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça, c'est ma faute. Pourquoi que deux persos? Car les autres sont nuls. Allez, j'envoie le sorcellet. Et là, il manque un peu de dégâts, c'est ma faute. Ah, quoique, il va brûler. Et il meurt? Oui. Eh bah, sub 40 sur l'acte 1, tout le monde. Let's go. Sub 40 sur l'acte 1. Let's go. C'est beau, c'est mon meilleur temps, acte 1, là. Nice. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal. Pas mal. Ça split automatiquement, vous inquiétez pas pour celui-là. Putain, j'ai géré, là. Hein. Allez, au 7 tout le monde. On a l'homme aux cheveux blancs qui est de retour. Avec Gustave face à lui. Je peux pas le toucher, je peux rien y faire. Donc le plus rapide, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Il se passe quelque chose Au 7, au bon vieux Gustave donc. Amène-nous là-haut. Merde, 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 merde. Allez, c'est donc à partir de maintenant qu'on assiste aux derniers instants de Gustave, qui va malheureusement se faire oblitérer par l'homme aux cheveux blancs. Et c'est Verso qui va arriver in extremis pour sauver tous les autres membres du groupe, mais malheureusement pour Gustave, il sera trop tard. Car il a décidé de sacrifier sa vie. Pour sauver Maël. Et je vais booster la force et on se casse. Allez hop, on se casse. Padapapapadaladam. Padapapapadaladam. Allez au monolithe. Passez par la carrière au nord. Allez tout le monde! Le monolithe, ça reste l'objectif de l'expédition 33, enfin de l'expédition 11, comme c'est ma tentative numéro 11. On va donc filer droit vers le monolithe, puisque même si on a perdu quelqu'un, on continue. Il y a un adage, je sais plus ce que c'est, quand l'un de nous tombe, on avance ou je sais pas quoi. J'ai oublié la team. Allez, c'est parti pour cette zone. Cette zone dans laquelle on va être accueilli par un combat qui nous apprend les contre-gradients. Quand l'un tombe, on continue. Voilà, exactement. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à parer ça. Derrière, on a Mel qui va foutre le feu au boss avec la virtuose. Ça va mettre des dégâts de zinzin et du coup là, il va se brûler. Magnifique. Il y a d'autres trucs qu'on devrait savoir? Parfait. Bon, on n'est pas si mal.
Donc on va pouvoir traverser cette magnifique zone qui nous montre qu'on se rapproche du monolithe et qui reste quand même assez loin. Ce sont... Dans un champ de guerre. Un champ de guerre où des tonnes d'expéditions se sont fait oblitérer Il est toujours par dans le un seul ennemi, un seul névron. Du coup, comme ce névron est un peu fort, moi je vous propose un truc en tant que speedrunner. On va faire un skip pour pas avoir à le combattre. En effet, le dualiste, qui est donc le boss de cette zone, ne sera pas fait dans cette run, qu'on va complètement l'éviter avec des sauts précis en dehors de la carte. Hop là. On appelle ça donc le dualiste skip, bien sûr. On dirait qu'on a passé la zone dangereuse. Et aucun signe de votre névron spécial. On dirait que c'est notre jour de chance. Hop là. Alors, on va discuter avec lui. Commercer, on va acheter ça. Et là, je vais acheter la totale des pierres d'amélioration. Parfait. Ok, allez, 3, 2, 1. Hop là. Donc là, ici, on a un saut précis à faire pour atterrir sur le mur. C'est le début du dualiste skip. Je l'ai raté, mais du coup, comme j'ai discuté avec le marchand, ça a fait une sauvegarde. Et là, j'ai réussi. Magnifique. Alors, ici, Maël. Maël, c'est là, mec. Maël, alors, les pictos. Énergie mortelle, 2. Donc quoi? Oui, par affinité inversée. Affinité inversée, énergie mortelle. Initiative améliorée par énergie départ, 1. Voilà. Solo Maël. Ok, et on la met solo. Parfait. C'est bon, les menus sont prêts. Ce sera pour affronter le prochain boss, Monoko, donc. Hop, j'ai raté le saut, dommage. Et je me mets sur le rocher, j'essaie de me décaler, et là, hop là. On va s'accrocher juste ici, pour ensuite sauter là. Et ensuite tomber là, là. Là, je vais sauter là-bas. Hop là, super ça. Ce jump me permet du coup, vous voyez, d'être bloqué entre les rochers et l'en-dehors de la carte. Là, j'essaie de sauter au-dessus. Allez, mon petit Verso, on y va? Verso, t'es motivé un peu ou pas? Ah, merci. Merci Verso. Pour les performances absolument insane, bien sûr. Ok, ici je vais sauter là-bas. Ensuite grimper là, là, là. Voilà, super. Allez, on va essayer de se barrer d'ici. Hop là, le dualiste skip est réussi. J'ai un peu bloqué sur 2-3 textures, mais on a réussi à passer le pont et à passer le combat contre le dualiste. C'est bien plus rapide que de l'affronter. Grâce à cela... Ouais, le split il se fait au chargement de la map, vous inquiétez pas. Je gère. Bien vu, bien vu. Merci beaucoup de me le rappeler, parce que souvent j'oublie. Hop là. Je le fais au chargement là-bas. On va gold là, hein. On connaît, on va gold, hein. Le chargement. Hop là. Parfait. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Augmenter l'arme. Médalhomme, faut que je l'augmente au niveau 8. Parfait, heureusement que c'est bien noté là sur mes notes. Améliorer arme. 1, 2, 3. Parfait, on se casse. Hop, on va dodo. Donc je vais améliorer tranquillement l'arme de Maël pour ensuite faire dodo. Et là, va falloir filer. Parfait. La gare de Monoko est encore loin? Allez, donc, on accède à la deuxième grande partie de l'Overworld. Je dois me diriger vers la gare de Monoko pour pouvoir rejoindre un vieil ami à Verso qui pourrait potentiellement m'aider. Pour ça, faut aller à la gare qui est tout là-bas, là, on va y aller. Avec Eski, on essaye de se dépêcher. Salut, bien vu! C'était mon premier speedrun. Non, t'as la liste de mes PB qui sont... Enfin, de mes différents speedruns qui sont en dessous du stream. Ou dans la section à propos si t'es sur mobile. Après, t'as le compte speedrun.com aussi.
J'ai déjà run quelques jeux, oui. Un train. Mais d'habitude, je run à fond que les Souls. C'est vrai qu'avant la fracture, J'ai déjà run les d'autres trains jeux, mais c'est pas de portaient manière le ultra fer à travers sérieuse. tout le continent. Après, là, c'est encore le début pour Clair Obscur, donc je sais pas si je vais vraiment faire le run de manière très sérieux. La gare de Monaco. Après, vu comment j'aime bien la run, il y a des chances que oui. Je le savais. Ils existent Mais on verra, on verra, on verra. Ah, mais bon, on a rien à faire, on peut aller tout droit. Hein. Puis il y a l'une qui me fait chier. Non, parce que tout à l'heure, il y avait l'une qui me faisait chier, mec. Je pense que là, je peux déclencher directement Monaco. J'ai pas besoin d'agir au niveau du drapeau. Allez hop, boss numéro 5, Monaco. Allez, on va lui foutre le feu. 1 et 2. Hop là. Et derrière, faut essayer de parer. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il me fait le combo le plus dur dès le début. FF. 1. Oh, my bad. 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage, c'est dommage. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Pas grave, pas grave, pas grave. peut se En transformer vrai, on était même pas en... Prête à parer. J'ai raté une parade, mais en vrai, on était même pas en virtuose, donc c'est pas si grave. Mais bon, on va quand même éviter de rater les prochaines parades. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Double attaque, ça me va. 1 et 2. Pareil, super tôt, c'est une bêtise. On est bon. Ce qu'il me fait là, double attaque. 1, 2, magnifique. Et là, je vais essayer de foutre le feu en espérant que ça tue. Hop, avec l'inversion, en vrai, il y a moyen, non? Ah, ça tuera pas, dommage. Ah, mince. Allez, je vais essayer de me venger. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fait, j'ai été surpris de la vitesse de lancement d'attaque, je suis deg. Il brûle, il meurt? Ah, on perd pas mal de temps, merde. Hein. Ah là là. C'est bon. Pas un bon Monaco. Bon, il est pas si mal à voir, mais bon. Hop là, rencontrer Monaco. Alors, le groupe, c'est Maël, Verso, Ciel. Ensuite, je vais améliorer les stats. Sûr qu'il faut améliorer tes bonhommes? Non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à Verso des trucs. Ok, là. 1, 2, 3 et 4. Ah si, c'est marqué là. My bad. Faut améliorer les stats, exact. Ah, si, je m'étais pas trompé. Agilité, voilà. Par contre, après, il y a des pictos à faire. Verso, initiative. Ici, oui. Maël, initiative, par initiative améliorée. Voilà. Et au niveau des pictos, énergie mortelle, on va le mettre, ça fait plus de dégâts. Là, on va le mettre, et là, on est bon. Là, on se casse. Ok, on devrait pas être si mal là. Si tu meurs, tu recommences. Non, en vrai, j'ai du temps à prendre, même si je meurs. Après, j'ai pas envie de mourir, je vais pas te mentir. Donc, ouais, non, en vrai, ça se joue encore, mais j'ai de l'avance en fait. On verra comment je vais m'en sortir. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Allez hop, on va mettre un buff pour tout le monde. Voilà, donc je viens de débloquer le buff, du coup, je m'en sers. Là, je vais sauter au-dessus pour mettre une frappe, sauter au-dessus pour mettre une autre frappe, sauter au-dessus pour mettre une autre frappe. Derrière, je vais essayer de faire des jolies parades sur cette attaque. 1, 2, 3 frappes et la quatrième, c'est maintenant. Parfait. Ici, avec Verso, je vais essayer de marquer le boss en face pour lui mettre plus de dégâts sur l'attaque qui vient après. Hop. L'attaque qui vient après, justement, elle est là. Regardez, c'est un tremblement de terre. Bam! 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 Et là, il n'y a plus qu'à compter sur Maël qui va terminer le fight. Ah merde, dommage. Pas de bol, j'ai eu trop de critiques. Pas de bol, j'ai eu trop de critiques, du coup. Ouais. Ouais, vas-y, on voit. Hein. Pas de bol, ça. Hein. Essayer de tuer. Voilà. Alors, en gros, j'ai eu trop de critiques, du coup, j'ai mis trop de dégâts et le Stalax s'est mis à exploser, en fait. Globalement. Enfin, globalement, il s'est protégé. Du coup, ça me fait perdre un peu de temps. 40 secondes. Ouf. Ça fait mal. Allez, ici, on est parti pour faire un énorme glitch. S'il y a une sauvegarde qui s'affiche. Oh, il y a pas eu de sauvegarde, là. What? Dans quoi? Comment ça, il y a pas eu de sauvegarde? On est où, là? Si, il y a eu cette sauvegarde, là. Parfait.
59. La difficulté max? Non, on est en facile, on est en facile. Du coup, les counters sont plus simples. Et je rate quand même, c'est la preuve qu'il faut que je progresse. Alors, en gros, là, on va faire un glitch assez énorme. Pourquoi? Parce que ça utilise le système de sauvegarde pour pouvoir effectuer un Wong Warp. En gros, je vais faire en sorte de me téléporter à un endroit pas prévu par le jeu, pas normal par le jeu. Pour ça, je dois manipuler les saves. Donc à 59, j'avais la save après le stalacte, ok? Ici, mon objectif, ça va être d'aller dans la vieille lumière, juste là. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Hop là. Il y a encore des gens qui vivent ici? Et donc là, je vais faire un achat auprès du monsieur qui est là. Ok. Ça va faire une sauvegarde. Du coup, je vais recharger la sauvegarde à 59, qui est ici. Parfait, celle à minuit. Celle à minuit, c'est celle de lumière. Et donc là, le bug consiste tout simplement à aller devant le drapeau là. Charger lumière. Celle à 59. Non, celle à minuit, pardon. Et hop, je me repose sur ce drapeau. Je me repose, en même temps je me téléporte en rechargeant une save. Ça fait tout bugger. Ça fait tout bugger. Je vais changer les graphismes pour que vous puissiez voir. Ça prend pas de temps quand je reste dans les menus comme ça, donc ça va. Chrono s'arrête. Regardez. Hop. Parfait. Vieille lumière. J'ai été respawn en l'air. Et donc je vais tomber complètement dans le vide. Hein. Le manoir est là-bas. Je vais essayer d'aller ici donc. Et je vais prendre de la hauteur. Ah, je suis un poil décalé. Parfait. Voilà, je vais prendre de la hauteur pour accéder ici. Voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment en dehors des limites de la carte. C'est un peu rigolo. Hop là. Parfait. Parfait. Alors on va se déplacer juste ici. Comme ça, je vais pouvoir utiliser le grappin qui est là. Bim. Tada! Le skip de lumière où notre équipe est séparée avec toutes les cinématiques et même un combat, on n'en parle plus. Mais par contre, ça a cassé mon système de sauvegarde. Du coup, je vais faire exprès de relancer le jeu pour réparer le système de sauvegarde. Hop, c'est pour ça que j'ai pris le drapeau. Comme ça, c'est fait. Et après, du coup, il faut faire quelques menus, non? Solo Maël et initiative, ouais. Faut que je mette initiative, en effet. Et après, on est bon. Allez, je relance le jeu. Et je vais splitter à partir du moment où je lance le combat contre Noir. Allez, le jeu se lance, parfait. Attendez, je vais changer les paramètres là pour que vous ayez une image normale. Hop, qu'on puisse avoir une image normale. Parfait. Go. Parti. Alors ici du coup, on a dit Maël, initiative. Merci. Allez. À la cinématique, je split, très bien. Prêt pour le combat contre Noir numéro 1. L'homme aux cheveux blancs est de retour. Et cette fois-ci, je vais pas le laisser faire. Allez, tout de suite avec Maël, j'envoie une sauce. Hop là, j'envoie ça. Derrière, j'envoie surpuissance avec Verso. Parfait. Ça va permettre de booster tout le monde. Et là, il essaie de me baiser. Parfait. On se fait pas avoir par ça, on met une attaque gradient. Derrière, Verso va utiliser un objet pour remettre des PA à Maël. Là, il tente d'anéantir Lune. Oh, ça va vraiment pas faire de dégâts. Que Lune, elle a pas de dégâts. Lune, elle est trop nulle. On veut pas qu'il attaque Lune, en fait. Je vais passer en virtuose côté Maël. Voilà. Et Lune, elle va mettre la glace pour ralentir Renoir. Je ne suis pas en colère. Ok. Juste déçu. Parfait. Alors le contre là, ça va mettre à plus de 50% les points de vie de Renoir. Ici, faire quoi? Tir marquant. Go. Parfait. Ok, j'ai eu un petit doute. Et du coup là, il va faire apparaître des petites pétales. Les petites pétales vont le soigner au bout d'un moment. Donc faut le tuer bientôt quoi. Ça tombe bien, je vais pouvoir lui mettre ça. Et ça. Voilà. Rebuff. Que le buff va partir. Ça faut skip.
Ok. Allez, je vais essayer de parer. 1, 2. Waouh, putain, j'ai complètement raté mon timing. C'est con, mais. C'est con, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai du mal à parer celle-là, c'est chiant. Ok. Quoi? Non. 1, 2, 3. Putain, fais chier, j'ai tout raté, héros. Putain. Merde. Non. Faut que je prenne garde au picto. Normalement, c'est bon, mais... Oh, le con, frère. Oh, le con, frère. Ah, merde. Alors, j'ai raté un fight avec Mel. J'espère qu'elle n'avait pas des pictos intéressants. Niveau 9, ouais. Ok, niveau 9, niveau 9. Bon. Oh, waouh. Pourquoi je me suis chié dessus comme ça, frère? Genre, vraiment. Pourquoi j'ai tout raté, genre? Ça n'a pas de sens. Ah, esquier. Allez, bref, dans tous les cas, on a éliminé Renoir. Et on a donc réussi à passer la deuxième partie de l'Overworld. On peut arriver à la troisième partie qui est au pied du monolithe qui est juste en face. Le souci, c'est qu'il y a une barrière qui m'empêche d'accéder au monolithe. Et donc, j'ai pour obligation de passer par les îles des Axons pour les éliminer et ainsi fabriquer une arme qui va me permettre de briser la barrière. On va donc filer tout de suite à l'île de Visage. Ah, ok. Ainsi, voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont des visages? Merci pour les follow tout le monde, bienvenue à vous tous dans le labo bien sûr. Infinité de visages, d'où son nom. Est-ce que c'est l'île qui chante? Ah, mais il y a toujours un truc qui me bloque ici, ça me rend fou. Flanque la chair de poule. La team a pas un HP. Non, on est allé au camp, du coup ça a tout reset. Ok. Question con, sauter ça ralentit dans la course? Non, ça fait rien. À skip ça fait rien. On pensait que ça accélérait, mais en vrai ça fait rien. Par contre ça permet de sauter au-dessus des obstacles. Donc d'avoir des lignes plus serrées et genre hop, de pas se bloquer. Bim. Du coup parfois faire des sauts genre au-dessus des cailloux, ça me permet d'aller vite. Que tu gardes une ligne droite, t'as pas besoin de faire des écarts. Et c'est parti. Allez, parfait, on poursuit. Donc, l'île de Visage, c'est une île divisée en 4 zones. Une zone avec le boss et 3 autres avec des mini-boss. Normalement, on doit éliminer des mini-boss pour affaiblir le boss. Là, actuellement, je suis dans la zone du masque de la joie. Sauf qu'en fait, dans cette run, on va pas s'embêter à faire les fights contre les mini-boss, on n'a pas le temps. Et on va tout simplement récupérer juste 2-3 stuff intéressants. Donc, notamment ce picto-là qui est très très important. Qu'est-ce qu'on a là? Hop là, hardiesse, ça booste de 30% les dégâts, mais je peux pas recevoir de soins, trop fort. Bref, une fois ça en poche... on va pouvoir retourner à l'île centrale et aller affronter le boss. Attribut. Ici, force. Ici, force. Ici, agilité. Y a des skills? Ouais, y a des skills à mettre. Notamment ici, là. Qu'il faut mettre ici, à la place d'entaille. Et ici, on a ça. Garde affaibli qu'il faut utiliser sur Renoir 2 une seule fois à mettre ici. Et tu vas me faire le plaisir de faire ça pour Verso aussi, quand même. Là, on a ça et ça à mettre. Frappe de défi, on va le mettre à la place de par le feu. Voyager. Place. Parfait. Ah, alors, le groupe, du coup, c'est censé être...
On va faire ça après, ce menuing là. On va le faire après. D'abord on va acheter des trucs ici. 1, 2, on se casse. Voilà. J'ai acheté de quoi améliorer mon arme, ce sera utile pour plus tard. Et donc ici, je vais changer... Enfin, je vais faire mes menuing. Alors verso, maël, ciel. Verso, maël, ciel. Ensuite les menus. Les menus, tu vas me les faire sur maël pour lui mettre hardiesse. Hardiesse juste ici. Et remplace ça, énergie de départ, par le seuil de la mort. Très bien. Derrière, on va pouvoir lui mettre l'initiative. Très bien. Ah, je vois ce qui manque. Ah, il manque l'initiative améliorée. Non, c'est pas ça. Affinité inversée, c'est là. Pourquoi j'ai pas affinité inversée? Ouais. Ouais, c'est la merde. Mais elle morte sur un noir, mais je perds deux stats là, vraiment? Je perds 2 stats d'affinité inversée? Pourquoi je manque 2 stats là? Là, il me dit qu'il manque 2 fights. Initiative départ 1. Ça va, mais... On se démerde comme un chef. On se démerde comme un chef, hein. Ces masques sont inquiétants. Non, c'est pas haute lumière parce que j'ai fait la run aujourd'hui et j'ai pas eu de soucis. Peut-être pas équipé à un moment, j'ai déséquipé à un moment où il fallait pas, j'en sais rien. Normalement je suis censé l'équiper plus quoi. Merde. On va se démerder. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? On va se démerder. Rien de plus, rien de moins. Mais il y a un problème ouais, sur les menus. De protéger ou de contrôler? Oui. Oui. Allez, focus. Surpuissance. Pas de temps à perdre. Surpuissance avec Verso, on va se démerder. Courage. J'envoie la sauce. Et là, avec Ciel, je vais pas préparer le one shot pour le prochain tour. Je vais le préparer pour le tour 3. Du coup, je vais mettre quelques frappes un peu aléatoires. Maintenant, faut essayer de parer les attaques du maître des masques. Allez, donc on est sur la première phase, c'est le boss numéro 8 sur 12. Et c'est un boss qui est assez complexe. Allez, on part, magnifique. Derrière, je vais sauter et envoyer une frappe. Et là, on envoie ça, parfait. Frayons-nous un chemin. Là, je vais envoyer des PA pour tout le monde. Ça valait la peine. Parfait. Ok. En défense. Un, 2, 3, 4. Tellement hardcore. Prête à frapper fort. Tu peux envoyer un déluge. 1 et 2. C'est le moment de frapper. Je vais essayer de me buff. Parfait. Aïe aïe aïe. Ok, c'est l'attaque verte. Montre-moi ce que tu sais faire. 1. Merde, c'est reset je pense. J'aurais pas dû rater, c'est la fait chier. J'aurais jamais dû me faire toucher. Merde. C'est tout sauf impressionnant. J'aurais eu besoin d'un masque rouge là. On va essayer de parer, allez courage. Ok. Ok. Dernière, au son. Je suis pas à l'aise là.
t'en tireras pas. Frappe de défi, ça met des dégâts. Ok, il va brûler. Et en vrai, j'ai beaucoup de dégâts, du coup, ça. En fait, j'ai les dégâts d'énergie mortelle qui s'appliquent. Du coup, ça a quand même le one-shot au prochain tour, c'est bien. On est bien cyclé, mais. J'ai quand même pris un coup qui fait chier, quoi. C'est vraiment une merde. Pas, j'ai encore des. Tout le monde est vivant. Pas si mal. Oh, waouh, 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 waouh. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, pivot. Fais trop de bêtises. Bonne pioche. Ça manque de skill. Ok. Bon, là, par contre, j'ai pas le droit de faire des conneries, hein. Vraiment. Ah, vas-y, mets des critiques à mort, là. Oh, elle m'a mis des critiques à mort, frère. Après, là, si je suis chaud... Si j'arrive à parler la prochaine, il y a moyen que je back up. Frappe, genre... un perso fort, genre Maël. Combo chaotique. Ok, allez, focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 parades qui auraient dû être frappées. C'est du bol, hein. Salut. Du bol, hein. Zizou. Oh, Masterclass. oh, ça passe à un poil de cheveux, j'ai envie de crever, mec. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, ah. Ouais, on buff tout ça. Lumina sur eux, blablabla. On se casse. Faudrait vraiment ma merde là, vraiment. Faudrait vraiment mes Lumina là. Puis on fait. De toute façon, Sirène, j'ai trop de dégâts donc en vrai, l'affinité inversée, j'en ai peut-être pas besoin. Hein. On va YOLO, on va YOLO. Hein. Ah ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Je fais que de la merde en boucle, c'est trop dur. C'est trop dur, il y a trop de menus, trop de parades, mais c'est trop bien, bordel. Faut vraiment que je progresse. J'ai une marge de progression de zinzibar, vraiment. Eh, zinzin, ma marge de progression, et bordel, c'est dur, hein. Oi, oi, oi. Ça se voit que je suis pas dans mon élan, dans mon élément, il y a pas de roulade, merde. L'architecture a l'air très différente ici. Pourtant, je suis bon à Sekiro normalement, merde. Et il y a pas de tant de roulade que ça à Sekiro non plus. Fuck. C'est magnifique. Pourquoi tu veux pas swap les pictos de ciel? Parce que tu perds le passif picto appliqué et tu perds les stats derrière. Et derrière, les stats sont calés à la speed près pour, pour faire en sorte que Maël soit plus rapide que ciel. Ah. Ouais, venez, c'est parti pour le pire skip de la run. Le plus dur. Le ciel skip. Non, bah non. Où ça? Je suis bête. Pas le bon perso. Ah, c'est pas la bonne feuille aussi. Allez, faut essayer de faire un double saut du coup. Pour tomber. Ici, magnifique. J'ai eu du bol. Mollo, 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 mollo. Calmos, calmos, calmos. Calmos, calmos, calmos. Brûlure par immaculé. Brûlure par immaculé. Into. Ciel, brûlure critique. J'ai toujours pas l'autre truc. Hein. Pas grave, c'est pas grave, j'ai trop de dégâts de toute façon. Ok. Maintenant, Maël. Remplace par... Maël remplace énergie départ par attaque fracturante. Voilà. Et ensuite, c'est affinité inversée par initiative. Voilà. Ici, on vérifie, je mets ça. Là, paf, paf, non, paf, paf, voilà. Et toi, bah, de toute façon, t'as rien, toi. Toi, t'aimes pas, toi. Toi, tu restes tranquille, toi. Et hop, on se casse. Ok, j'ai fait les petits menus. Alors, en tombant du coup sur l'ascenseur, comme vous pouvez le voir, je viens de faire la nouvelle version du Siren Skip. Hop, je vais dropper à peu près ici, ça devrait me sortir de l'ascenseur. Et comme vous pouvez le voir, bim, je peux sortir en dehors des limites de la carte, puisque bah, je suis parti de l'ascenseur alors qu'il était en train de voler absolument nulle part partout. Hop là. Ouh, ouais, non, c'est là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir descendre ici. Là, je vais essayer de sauter pour aller ici. Donc, en gros, la zone marche comment? Globalement, Sirène, c'est l'ennemi qu'on voit là-bas en train de danser. Et je dois donc normalement traverser toute la zone
pour arriver jusque devant elle. Je peux mettre un picto à verso pour déverrouiller le passif. L'enlever, tu crois? Affinité inversée? Oh putain, oui, j'avoue. Oh le con. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il est débloqué au départ? Ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord, putain, mais il y a vraiment une couille là dans ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il y a un moment, j'ai enlevé le mauvais picto au mauvais moment. Ou alors c'est la mort, je sais pas quoi, mais. Pippant, hein. Ok. Allez, on saute sur le pont. Magnifique. Bon, normalement, on est prêt pour enchaîner. Allez, split. Devant la dame. Salut, c'est Zizou. Gold, tu m'étonnes, il était si rapide. Masterclass. Magnifique. Allez, boss numéro 9, sirène. Buff. Pas de temps à perdre. Allez, on buff avec le petit verso. Derrière là, on fout le feu avec la Maëlle. Et derrière, on va tempo. Hop, 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 hop. Un sort scellé pour tempo la mort au tour numéro 3. Ici, sirène peut faire qu'une seule attaque, c'est l'attaque des glissando. Parade, parade. Voilà. Et derrière, on a le poteau qui va mettre des PA pour tout le monde. 1, 2, 3. Voilà. Vas-y, mets des PA pour tout le monde avec commandement. Voilà. Ici, on a Sirène qui va danser. Ok. Esquive. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le bal? Ouais, le balai. Alors, le balai, faut que j'essaie d'être solide sur les parades. Je t'en supplie, mec. Les parades soient solides, je t'en supplie, mec. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. Ça va. Lame affûtée. Oh, quoi? Attends. Y'a pas eu de ballerine, what the fuck? Trop bizarre. Trop bizarre. Du coup, je suis obligé de foutre le feu. Là, je prépare le one shot. Je prépare la mort en boostant x2 les dégâts de ciel. Ah, ça c'est du verso, d'accord. Allez, on met un contre-gradient. Magnifique. Et bim, on envoie. Survie, s'il te plaît. Alors attention. 1, 2, 3. Là derrière, je renvoie un buff avec verso. Voilà, ce sera utile plus tard pour le double tour de ciel. Et là, on a la dernière attaque à esquiver. Je manque de dégâts, hein. Ouais, je manque de dégâts. Après, c'est parce que j'ai pas l'affinité inversée. Je pensais l'avoir pour tout le monde, c'est pour ça. Évidemment. 1, 2. Ça va peut-être être problématique au final. Ballerine ou pas? Survie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Allez. 1, 2, 3. Ok. Alors, toi, tu vas envoyer ça. Pour debuff. Et là, j'envoie le gros burst avec... avec ma ciel. Malheureusement, ça va pas tuer. Oh. Bon, bah du coup, j'ai tué. Non. Bon, bah du coup, j'ai tué. On peut passer à la suite. Vraiment trop de dégâts. Avec ma strat, là, j'ai beaucoup trop de dégâts. C'est une strat que j'ai cook avec Médalium. J'ai beaucoup trop de dégâts de base, mais du coup, ça donne pas mal de backup quand je me rate, du coup, sur mes conneries. Ah, bon bah, tant mieux. Hop, allez, faut buffer les arbres. Allez hop, on a ça amélioré. Hop, ça c'est bon. Ça amélioré. Hop, ça c'est bon. Médalium au niveau 14. Voilà. On se casse maintenant. On arrive à une partie que je rate tout le temps par contre. J'espère que je vais y arriver là. Ah, la partie qui arrive, j'y arrive pas. Le monolithe, l'avant-dernier donjon du jeu. Ça y est, on a éliminé les deux actions, on a pu construire l'arme qui va permettre de briser. Et plonge à l'eau, mec. L'arme qui va permettre de briser la barrière pour accéder à la peintresse. L'objectif qu'on a depuis le prologue de cette run. On est ultra bien niveau temps.
On va enfin pouvoir atteindre la peintresse. Assurons-nous quand même de nous y préparer au mieux avant. Il nous reste encore un peu de temps. Oui, oui, c'est ça, oui. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps, lui, on est prêt là. T'inquiète. Ok. Y'a pas moyen de skip RDF à visage? Bah le truc c'est que pour la suite j'en ai besoin Imo. J'en ai besoin. Mais après c'est... Ah oui après... Ah ouais, ouais. En vrai je sais pas, honnêtement... Je sais pas, je suis pas assez calé pour router comme ça. Ça m'aide quand même pas mal pour la suite. Vous allez voir là la suite ça passe tout juste. Hein. La peintresse par exemple, c'est chaud. La peintresse c'est chaud de fou. Hein. Allez, nous voici au monolithe. La magnifique zone du monolithe. Avec la peintresse... Cette diablesse qui effectue le gommage chaque année. On va aller la détruire. Puisqu'après tout, c'est l'objectif, c'est la raison de vivre de cette expédition. Juste Menuing. Menuing, on veut l'une seule. Et Maël... Non, pas Maël, je suis con. Toi, tu vas me mettre Tisséron. Parfait. Aide. Bon allez, on va avoir un moment tranquille là dans la run pour réfléchir, pour se remettre en question, pour espérer que ça se passe bien. Notamment sur Renoir et Peintresse, deux boss que j'ai ratés sur les deux dernières runs, sur les deux runs du jour. Si celle-là ça pouvait passer, ce serait cool. Avec beaucoup de time save, ce serait cool parce qu'on pourrait peut-être rentrer le sub 1h50 là-dessus. Ce serait sympa, j'aimerais bien en tout cas. Pourquoi l'une spécifiquement elle passe son tour plus vite que les autres? Bah il faut qu'un seul perso pour avoir le moins à skipper de tours, et l'une en fait c'est la plus lente. Du coup, bah, t'es sûr que la peintresse, elle va attaquer 2 fois avant que l'une bouge. Et comme la peintresse ne bouge pas, eh bah, ça permet de skipper cette séquence qui ne sert à rien. Ok. Voilà, on skip un tour et on est bon. 3 tours de peintresse. Et on passe à la suite. On va tout de suite être téléporté. Nous sommes à l'intérieur du monolithe. C'était quoi cette chose? Et pourquoi nous a-t-elle aidé à entrer? Tu vas bien, Maël? Allez, bon. Là-haut. Elle... Maintenant que nous sommes à l'intérieur du monolithe, Elle est là-haut. on va pouvoir se diriger droit. Je sais pas trop... Mais... Je sens... Vers des zones qui vont retracer toute l'aventure qu'on a effectuée. Symbolisé comme étant les souvenirs de la peintresse. On dirait qu'il va nous falloir monter. Nous voici à la Vallée Fleurie, la zone où on a commencé la run après le prologue avec Gustave. C'est là où il s'est réveillé lorsqu'il était tout seul. Verso, c'était quoi ça? Je ne sais pas. Le feu. Encore. Ok. Ting ting. Ah, et flop le no grab, c'est pas grave. Encore. Je vais te sauter au-dessus de tout ça, parfait. Et elle apprend à ses enfants à peindre. Ok. Ok, donc là on est dans la deuxième zone. L'océan suspendu. On va le traverser le plus vite possible, bien sûr. Hop, allez, on continue de tracer les lignes, faut qu'elles soient précises si je veux gagner un peu de temps. Attention à bien esquiver les ennemis, évidemment. Parfait. Parfait. Très bien. Donc là, on est à la zone qui ressemble au sanctuaire ancien. La zone
Une zone que j'ai skippée. C'est ici qu'on était censé affronter les sacs à patates avant d'arriver au village d'Estral. Mais je l'ai entièrement skippé. Ce qui fait que du coup, on la découvre. On la découvre dans le monolithe, techniquement. Ok, parfait. Drapeau de l'expédition 60, là. Allez hop. On va récupérer ça et on s'envole. Magnifique. Ouais, je sais pour les menus, vous inquiétez pas. De toute façon, je vais checker rapido, là. Faut que je monte un... En fait, il me faut un picto avant de faire les menus. Tout simplement. Et le picto, je vais le ramasser justement dans cette zone. Dans cette zone qui correspond à la zone où on a perdu Gustave. Qui est-ce qu'elle affronte? Les falaises de Rochevague. Ok. Alors. Allez, menuing histoire d'être calé. Allez, menuing histoire d'être calé. Je veux Maël en first. Maël en first. Ensuite tu mets Monoko et ensuite tu mets ciel. Derrière, on va pouvoir gérer les pictos de ciel. En remplaçant brûlure critique par brûlure critique par énergie faiblesse. Hop, brûlure critique, énergie faiblesse. Ah non, c'est ça du coup. Donc seuil de la mort et ça. Voilà. Ici, ensuite, on va équiper... Oh. On va équiper... Ouais, ça c'est mieux. On va équiper affinité inversée, les temps. Derrière, je veux que tu ailles voir Monoko pour lui mettre énergie tour. Hop, mais aussi... départ 3. Hop, mais aussi au seuil de la mort. Hop, hop. Derrière, on va tout lui mettre des trucs intéressants. Oh. Mais ça, on s'en fiche. Énergie mortelle, on peut le mettre. Magnifique. Maintenant, on est bon. À skip, on est bon. À skip, on est bon. Affité inversé à mettre là. Et lui, comme il l'a, bon, on va le laisser. Ok, c'est bon? Normalement, on est bon. J'ai mis absolument tout. Tisseron, c'est en place. Médalum, c'est bon, c'est en place. Ok, donc maintenant on arrive à la carrière où il y avait un combat que j'ai skippé contre le dualiste. Hop là. Il y en a qui font du speedrun 100%. Ça va arriver, c'est un classique. Le speedrun 100%, c'est une des catégories phares qu'on retrouve sur tous les jeux. C'est les catégories qui sont toujours très longues, mais il y a toujours des personnes qui adorent speedrun ça. Je pense notamment à Flat qui run Zelda Breath of the Wild à 100% pour des runs de 19h. Son PB il a 19h. Le WR il a 14h je crois. Et il a un PB à 19h. C'est des runs qui sont vraiment super longues. Et on aura probablement un équivalent All Achievement sur Clair Obscur bien sûr. Mais pour l'instant, comme c'est tout nouveau, il n'y a que très peu de catégories qui sont sorties, donc la Any% et l'acte 1, des catégories très simples sur le papier. Avant d'arriver de catégories un peu plus techniques, comme la All Bosses ou le All Achievement. Qu'est-ce que tu en sais? 19h non-stop? Non, des postes sont autorisés, bien sûr. Je peux la lire. La All Suite, Suites My Dream. Alors, il y a un document qui a été partagé permettant à tout le monde de publier la catégorie qu'ils veulent. Vous pouvez inventer vos catégories et ça va être répertorié dans un document. Et il y a quelqu'un qui l'a fait pour toutes les plages estrales. Pour la All Swimmed. Enfin, tous les maillots de bain. Ça existe du coup. Mais pas sur le site officiel, c'est sur un document annexe. Permet de voir un peu, en fait ça permet de voir les tendances et s'il y a un truc qui est vraiment super populaire, bah les gens vont y aller direct. Enfin, s'il y a un truc qui est vraiment populaire, bah ça va être officialisé direct, toi. Parfait. Ok.
allez, on continue de se faufiler dans le monolithe, bien sûr. On est dans la version de lumière, donc c'est la dernière zone du monolithe ici. Ça va? Zone magnifique encore une fois. Oui. Ne nous arrêtons pas. On est presque au sommet. J'ai peur d'avoir oublié un menu. J'ai peur. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. J'ai peur de rater mes parades de Renoir comme tout à l'heure. J'ai peur, chat, j'ai peur. Musique de fin de run après la peintresse. Que là, c'est l'avant-dernier donjon. Alors, les stats. Force. Agilité. Non, c'est Monoko. Force. Ici, on refait. Et on met 31. Putain, j'ai tous les renouveaux que j'ai, what the fuck. Dropper tellement. 47. Ok. Normalement, on est bon. Bon, bah, YOLO. Ok. Bon. Pourvu que c'est bon. Pourvu que tout soit bon. Eh, boss numéro 10, là où j'ai raté mes runs. Pour les 2 dernières tentatives. Renoir 2 d'abord, puis ensuite Peintresse. J'espère que ça va aller. Allez, full feu. Hop là. M'explique, mais c'est ok. Ok, la tabasse. 1, 2, 3, 4, 5. Faire gaffe, j'ai beaucoup de dégâts. Hein. J'ai beaucoup de dégâts, mec. Tu fais donc si peu de cas de nous. Ouais. Oh putain, j'ai beaucoup de dégâts, mec. Ne lui brise pas le cœur. Aïe aïe. Se battre, y'a que ça de vrai. Ouais, ça. Ok, garde affaibli pour avoir du gradient. Et là, normalement, je vois la sauce. Ça tue? Ouais, c'est bon. Oh putain, bon Renoir, j'ai pas troll. Quel bonheur. Putain. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Allez, on a un peu de temps là. Oh, la minute de gold là, quel bonheur. Hein. Renoir, j'ai pas troll, j'ai skippé la phase 2 extrêmement rapidement. En un seul essai. Enfin, putain, franchement, j'ai raté les 2 runs de cet après-midi. J'ai raté, frère. Les 2 runs du jour. Quel enfer. Bah. Agilité, hein, ouais. Hop. Non, attends, il y a rien à prendre. Rien à prendre, mec, casse-toi. Ok. Maintenant, Peintresse. Bon, Peintresse, tout joue sur les parades. Elle est là. Peintresse, tout se joue sur les parades. Il faut nous préparer autant que possible. Une fois qu'on montera, impossible de faire demi-tour. Allez, dans cette magnifique zone, on va pouvoir l'affronter. Le boss numéro 11 sur 12, l'avant-dernier boss de Clair Obscur Expédition 33. L'avant-dernier boss obligatoire. J'espère que ça va aller. Ah, j'ai peur. Allez, des juges de feu, on fait cramer le boss. Derrière, j'envoie l'attaque la plus lourde de Monoko. Et derrière, je prépare le burst. La grande dose de dégâts de ciel. Et là, c'est le moment où il faut pas troller. Aïe, j'ai trop peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a un souci. On a un souci parce que Monoko il a passé de... Putain de merde. Ah, fait chier. Ah, c'est merdé, hein, c'est pas grave. Hein. Faire comme on peut. Hein. Après, en vrai, si je fais ça, c'est mieux. Ouais, j'ai un gradient.
Ouais, même si le Monoko il est à la sauce, dans la merde. J'ai quand même mon burst, non? Ouais, j'ai quand même mon burst. Ok, j'ai optimisé, je suis en train de backup là. Je suis en train de backup parce que Monoko n'avait pas assez de charge d'action pour mettre assez de dégâts pour tuer au bon moment. Je crois qu'en vrai je me démerde quand même. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ça, on veut le faire pour avoir plein de points d'action et là, ça tue. Ok, phase 1 parfaite alors qu'on a eu un problème. La backup est exceptionnelle. La backup est exceptionnelle, formidable. Ok, phase 2 maintenant. Allez. Renoir peut faire son deuil comme il veut, mais je ferai le mien à ma manière. Alors. À toi de briller. Alors. Renoir a vraiment cru que je ne me défendrais pas s'il réutilisait ton visage. C'est bien mal me connaître. Alors. Bon. 1, 2, 3 parades. Derrière, on va envoyer du feu avec Maël. Allez Maël, exprime-toi. Oh, stop, c'est pas grave. Derrière, j'envoie une grosse frappe. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va me permettre de charger les gradients, c'est ce que je recherche actuellement. Je prépare un burst de dégâts avec ciel. Ton visage. L'incendie n'était-il donc qu'un C'est pareil. 1, Se pourrait-il que Verso soit encore 2, en vie 3, 4, 5. Formidable, ça c'est pareil. Et là, elle va déchirer les cieux. Ok. Quelle arrogance. C'est moi qui Merci pour les follow. Bienvenue à vous dans le labo, bien sûr. Allez, on poursuit. La P2 de la peintresse. Là, faut attendre les météores. Et là-dessus, si j'en rate un, c'est fin de run. C'est ce que j'ai raté tout à l'heure aussi. Après Renoir. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Allez. Allez, on envoie le feu encore pour brûler la peintresse. Et là, on va voir ce qu'elle fait. Normalement, elle va se déchaîner. Et ça, c'est dur à parer. Hein. Allez, un courage. Et maintenant, il est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maël, et 8. C'est bien. Excellent boulot. Excellent boulot. Allez, Monoko, tabasse. Tu, Monoko, tu. Ok, j'envoie la sauce. Bonne pioche. J'envoie la sauce avec ciel. Ça va pas tuer, mais presque. Bonne pioche. Parce que derrière, je peux envoyer le sorcelé et après, il restera plus qu'à poc. Allez. Allez, si je peux conserver le Noïd, ce serait bien. Elle est pas loin de la mort, là. Hein. Dansons. Je ne suis pas Allez, elle folle. fait sa transi. Je sais exactement ce que je fais. Ah. À ton tour de danser. Ok, le grand pinceau. Renoir a vraiment cru Ça que marche. je ne me défendrais pas s'il réutilisait ton Allez, visage. on est pas mal. En plus, ah oui, d'accord, j'ai tous mes persos qui ont frappé après, donc si je pars ça, c'est win. Allez, le Noïd de la peintresse, avec un bon temps, c'est maintenant. Parade. 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 Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, fous le feu, hein. Bah, pivot du coup. Allez, tue Monoko. Allez, Monoko va tuer. 1, 2, 3, 4. Oh là, tape. On n'est jamais sûr. Tape. Tue. Tue-la. Allez. Phase 3. La phase 3 est gratuite. La peintresse est au sol. Elle va maintenant se raviser et soigner mon équipe plutôt que me frapper. Nous mettons la puce à l'oreille comme quoi il y a un problème sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, mais nous on n'a pas le temps, on va la tabasser. Avec l'attaque de ciel qui arrive directement. Salut, c'est Zizou. Parfait. Masterclass. Ah, j'avais pas de gold 0.1, c'est un peu de la merde. Mais c'est pas grave. Là, il faut mettre la musique de fin de run, mec. Parfait. Ok. Ah, il y en a des cinématiques de con, frère. J'étais plus concentré à changer. Bon. allons, viens. Je suis dans l'atelier de Renoir.
Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. On va voir comment je vais m'en sortir. Allez, faut discuter. Donc, après avoir éliminé la peintresse, on a une cinématique qui montre que tout le monde se fait gommer à lumière. Or, normalement, bah, en tuant la peintresse, on n'était pas censé... on était censé sauver tout le monde du gommage. Il faut que... Mais du coup... Le conflit... Tu ne... Les écrits... Et je... Même Maëlle se fait gommer, et lorsqu'elle se fait gommer, elle se retrouve éjectée du tableau. Puisqu'en fait, oui, tout était un tableau. Un tableau qui sert de champ de bataille entre Aline et Renoir, les parents de Maëlle, d'Alicia, qui se battent pour une histoire de deuil et de mémoire. Et globalement, Alicia étant devenue Maëlle, avec des événements que je vais pas détailler parce que c'est trop long, elle va chercher à demander à Renoir, le père, qui veut détruire le tableau, de ne pas le détruire ce tableau. Pourquoi? Parce qu'elle a passé sa vie dans celui-ci, en grandissant en tant que Maëlle durant 16 ans. Et donc elle veut sauver tout ce qui lui est le plus cher. Donc on va pouvoir revenir à Lumière qui se fait... qui a drôle d'allure puisqu'elle en a plus du tout les lumières dorées qu'on a l'habitude de voir. C'est plus une zone colorée comme on a l'habitude de le voir. Et on a le conservateur Renoir véritable donc qui est juste ici. Et qui s'apprête à effacer et détruire le tableau. Ok. Allez, on arrive ensuite, on arrive ici. Toi aussi. On va pouvoir discuter avec tous les membres de l'équipe avant de lancer l'assaut final sur la toute dernière zone du jeu. Je pensais. C'est elle. Tout ce que je sais, je m'en fiche. C'est qui? Ciel. Oh, Merci. du moment. Ça marche. Ok. Allez, Monoko. Hop là. Merci du. Et ça. What the fuck, le lore a l'air exceptionnel. Oui, le lore est fou. Le lore est trop bien. Il est super bien raconté en plus. Dans ma découverte, j'ai presque tout compris tout seul. C'est après, en discutant un peu avec le chat, ça s'est affiné 2-3 points, mais il est génial. Vraiment, le lore est top. L'histoire et le lore du jeu est top. Alors voilà, on va discuter avec Maëlle. Alors vous l'avez peut-être remarqué, il y a Maëlle et Lune qui sont autour du feu. Mais en fait, Maëlle et Lune autour du feu, c'est juste des résidus de glitch. Et c'est pas les vrais persos qui me permettent d'avancer dans l'histoire. Donc en gros, je vais les ignorer. Bon, il y a quand même Lune ici qui est la vraie Lune. Et vous pouvez voir qu'à côté, il y a une autre Lune qui n'est pas la vraie Lune. Donc faut vraiment que je discute avec la vraie Maëlle et la vraie Lune, quoi. Si je veux avancer dans la partie. Comme ça, après, je peux me casser. Hop là, on se casse. Ouais, parfait. Allez, on peut utiliser la meilleure capacité d'esquive à partir de maintenant. Le vol. Hop là. C'est parti mon kiki. Parti mon kiki. Fuck. Allez, nous voici à lumière. Bon, va falloir faire les stuff. Dernière zone du jeu, tout le monde. Allez, vous voyez la tour Eiffel au loin. Eh bien, c'est à son pied que le grand final va pouvoir être effectué. Je check mes notes parce que je vais pas tarder à changer mes menus. On va même faire ça maintenant, histoire d'être débarrassé. Allez, verso, ciel, Maëlle. Verso, ciel, Maëlle. Into. Maëlle, tu mets initiative. Non, pas ça. Tu mets... attends. Ah oui, non, pardon, je me suis trompé. Initiative par immaculé. Donc là, faut mettre immaculé. Comment ça, immaculé? Il est où immaculé? Ah, il est là. Initiative par immaculé. Ensuite, on a ça par pouvoir sur pain. Et attaque fracturante, je dois le remplacer par hardiesse. Voilà. Derrière, il faut équiper tout ce qu'il nous faut. What the fuck? Ok. Non, c'est de la merde, ça. Hein. Ouais, c'est de la merde, garde ça. Hein. Ok, on est bon? Je pense qu'on est bon. Initiative améliorée. Ah non, il nous faut initiative améliorée, merci. Voilà. Ensuite, il faut ciel, énergie tour. Énergie tour qui est là. Hop. Et on va lui mettre... c'est tout. C'est tout. Ah, d'accord, on fait pas grand chose en fait. Oui, bon, j'ai du mal à faire ce menu, il pue sa mère. FF. FF. Alors, je vérifie que tout soit bon.
Ah, normalement, tout est bon. Hein. On va prendre ciel pour grimper. À travers lumière, lumière qui a commencé à se faire gommer et qui est de plus en plus détruite. Parfait. Alors... tu vas où là? Ah, par là, on est bad. Je vais récupérer la pierre en tant que en backup là. Juste derrière. On va faire une pierre de trop mais je m'en fous. La 32. Hop là. Sympa. Bah voilà. Le backup est ici. Là on saute au-dessus. Là, je vais passer là pour éviter de trigger les ennemis. Magnifique. Allez, parfait. Ton père. Il est à la tour. À gauche, à gauche. Oui. Oh putain de merde, j'ai du mal à me déplacer dans cet endroit de con. Allez, faut courir, vite, 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 vite. À droite. Là c'est au bout. À gauche c'était de la merde, on s'en fout. Bon. Ok, on poursuit. Oh merde! C'est grave? Non mais c'est chiant. Putain, cet enfoiré gros, il a réussi à me toucher, je reviens... Non. Ah si, c'est grave. Bah j'ai pas le choix quoi. Ah merde. Oh putain, ça m'emmerde gros. Chou. Ok, on est 40 secondes en arrière. Vas-y frère, d'où il me touche ce con là? Dinguerie ça hein. Le safe c'est de passer à gauche. Ah mais j'ai pas le temps moi. Jump et on est bon, hop là. Une belle ligne, on est bon. Une belle ligne, un jump pour m'échapper. Parce qu'en fait j'ai pas de jumpé, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Le jump ça me permet de me mettre en dehors de l'aggro du mob. Ah c'est bon, je suis un runner Souls, normalement je suis censé trouver des méthodes pour ce genre de trucs. C'est typiquement ce qu'on rencontre dans les Souls. C'est typiquement ce qu'on a dans les Souls x 100 genre. On doit à chaque fois retenir le moindre setup pour le moindre trash mob. C'est bon. Normalement je sais gérer. Ça... Bon c'est qu'on va perdre clairement un peu de temps. Peut-être le sub... Bah non en vrai le sub 50 j'ai de la marge mais... On aurait peut-être pu faire mieux quoi. Des névrons de l'île des Accents. Qu'est-ce qu'il fait chez Allez, si j'ai une pierre de backup aussi. Tout comme les Accents, ce sont les créations de papa. Pas de Cléa. C'est vrai que c'est un chromatique cet enfoiré, du coup il nous empêche. À droite, hein, ouais, à droite. Il m'empêche de fuir, c'est fou quand même, hein. On y est presque. Ok. Allons-y. J'ai peur d'oublier un truc, j'espère que ça va aller. En vrai, je vais avoir une arme niveau 18, ça devrait aller. Même si j'ai un peu de marge ou quoi, ça devrait le faire. Ok. Salut mec. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, bisous. On achète tout ça, on se casse. Papa est quelque part. Allez, bientôt le boss final, on va voir si mes setups sont bons ou pas. On va voir ça très vite. Je ne pourrais pas maintenir les autres. Applique les lignes. Merde. Ça veut dire qu'il faut les vaincre rapidement. Allez, nous y voilà. La tour Eiffel est juste en face. Vous le voyez tout le monde? C'est l'objectif. Ton père a été particulièrement inspiré. On va déclencher le combat là. Et celui-là, on peut le fuir par contre. Ok, banger.
1, 2 et 3 avec l'initiative. On peut se barrer. Parfait. Alors. Papa est là-bas. Salut. Amélioré. Force pour Maël. Hop, on reboot. Force pour Maël. Verso, tu vas tout me foutre en agilité. Ciel, renouveau, tu vas tout me foutre en agilité. Parfait. Derrière. Le... ça, tu vas me caler... Tu vas me caler ça. Voilà, intervention. Présage ciblé. Derrière, tu vas me caler ça, le Stendhal, à la place de garde affaibli. C'est bon? Oui. Ah, hop, hop, hop. Max l'arme de Médalhomme. Max Médalhomme. Oui, j'ai une pierre de trop, comme prévu. Magnifique. Et derrière lui. Bon bah go, hein. Chroma nécessaire pour ramener lumière. Même moi, je sens sa Allez, présence. qu'on en finisse. On fait Allez, bien sub 50 à confirmer. Qu'on en finisse. Me plante pas, hein. J'oublie pas l'attaque gradient. Allez, go. Bon. Verso sur puissance. Ok. 1 et 2. La intervention que j'ai calée là sur Verso. Attends-toi. Voilà. Verso, commandement. Mets une balle. Mets une balle pour pouvoir passer le rang C. Comme ça, je peux cramer un rang pour donner à tout le monde. Je suis prête. Stendhal surtout sur Renoir. Ça tue. P1, c'est fini. Ouais, 1 million comparé à 400 000. Excellent. Vas-y, essaie pour voir. Ok. Combien ça peut être après Renoir? Non, après Verso. Cette folie doit cesser. Il est temps de rentrer à la maison. Il y a une parade à faire, mec. Hein. Focus. C'est pas win. Vas-y, essaie pour voir. Il y a une parade à faire en espérant qu'il me fasse une attaque de merde. Tu rates ta parade, c'est fini. Et il y a une attaque que je sais pas pareil sur ce connard. Il faut que Ciel reste vivante et que Mel reste vivante. Ciel et Maël doivent rester vivantes. Allez tout le monde! Allez tout le monde! La P2 arrive! Ok, je connais. Allez, à moi de pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Easy. Allez, intervention Maël. Intervention Maël. Gradient. Gradient pour passer en virtuose. Allez, je pense c'est win. Bon, c'est bien. Allez, on va mettre le Stendhal et là ça tue. Tu critiques ou... Pas de critique, mais ça tue quand même. Let's go. J'ai 500 000 de marge. J'ai 50 000 de marge. Allez, plus que l'autre con a terminé. Évidemment, je perds du temps à cause du trash mob que j'ai rencontré. On va perdre le temps que ça tue là. Je vais perdre 40 à 50 secondes. C'est le temps perdu là, en rechargeant la save. Oh putain, le sub 50 est là. Yes. Le sub 50 est là. Ah, quel bonheur. Putain, c'était pas une bonne run en plus. Hein. Il est dur avec les menus, bon sang. Hein. Il est dur avec les menus. Hein. Eh, c'est pas fini, il faut terminer quand même en allant éliminer Verso. Un combat d'anthologie, bien sûr. Allez hop. 45 secondes de perdu là-dessus. Classique. Allez. Verso est juste là. Bon, c'est bien. Avec les petits setups que j'ai bricolés, là, ça va. C'est bien. Maël, troll pas, faut surtout pas cliquer sur Verso, surtout pas. Je sentirais bien con. Allez, brûlure. Hop, et hop, allez hop, ça met les 3/4 de points de vie, la brûlure tue. Et... Bim, c'est time. C'est un 46 tout le monde, let's go. Ah, let's go, la PV pour le labo là. Let's go! Fouf, lunettes, let's go! Après 2 journées pleines de run et de recherche et de travail, hop là! Nouveau PB pour le chimiste! 1h46 sur Clair Obscur, Expédition 33. Terminé le jeu en mode histoire.
Ah, c'est réussi tout le monde, merci pour tous les GG. On sent le nombre de flops que j'ai fait, là j'ai dû réparer 2-3 trucs à droite et à gauche. Ouf. Bon, c'est pas mal. Mais bon, on va aller chercher le sub 45, je pense. Faut que j'aille chercher le sub 45, je vais pas encore passer roulette, je pense pas que ça va aller de coup encore. J'ai envie de tryhard cette route en fait. J'ai envie de comprendre un peu mieux les menus. Les menus, je suis trop long pour faire mes menus, ça me rend fou, genre. Vraiment, hein, genre, je dois perdre, je sais pas, au moins 2, 3, voire 4, voire 5 minutes de menus pur, genre. Parce que c'est trop dur, il y a trop de trucs à faire, c'est trop dur, genre. Aïe. Il va y avoir du Any Person en mode expert? Ouais, bien sûr, il va y en avoir en mode expert. Mais d'abord, on se bute sur la Any Story. Parce que vous l'avez vu, le nombre de parades que j'ai ratées et tout, le nombre de flops que j'ai fait, genre le problème avec Initiative, là. Aïe. Quel enfer. Ah. Le picto à 2 sur 4, frère. Ça, faut que je le règle. Dans mon routing, il y a un problème. C'est pas normal. Hein. J'ai dû le changer, je sais pas où. Laisse tomber. Ah là là. Tiens, j'ai pas l'arme de Mel. On peut la récup où? Quand tu fais l'arène des Gestrales, faut me reprendre Maël. Sinon, faut battre Golgra pour l'avoir avec Maël pour l'avoir. C'est trop dur. Ah ouais, la perte de temps sur le trash mob, hein, vraiment. En vrai, c'est moi, je l'ai vu. Je me suis dit, bon, je vais essayer de rouler. Comme ça, Comme ça, j'aurais peut-être pas de roulade. Non, je vais essayer de pas faire de saut, comme ça, j'aurais peut-être pas de roulade parce que c'est assez bas. Tu pars, j'ai fait une roulade et en plus, je me suis pris l'ennemi. Je me suis bien senti con, là. Alors qu'il faut sauter, ça part. 3ème place, alors? Bah, s'il n'y a pas eu des temps aujourd'hui, ouais, 3ème place. Oh là là. Fou.